Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 87, consacrée au film The Heat de Stephen Frears. Mais comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de sécurité et de distanciation, de courtoisie, de distanciation physique. Ne faites pas de bêtises parce que le virus continue de circuler et c'est quand même mieux de ne pas l'attraper parce que quand on l'attrape parfois ça peut être très très dur. Mais en même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant et pour qu'on ne vous prenne pas pour un idiot. Voilà. Et ne pas être manipulé. Alors, The Hit de Stephen Frears. Le film date de 1984. Et c'est le deuxième long métrage de cinéma de Stephen Frears. Il faut dire que Stephen Frears avait fait une dizaine d'années avant un film dont malheureusement j'oublie le titre qui ne me revient pas à l'esprit, que je n'ai pas vu d'ailleurs, film de fiction. Puis ensuite, pendant près d'une dizaine d'années, il va être réalisateur pour la télévision britannique, BBC notamment. Et il va faire, c'est là qu'il va gagner ses galons de cinéaste expérimenté et reconnu. The Hit, c'est son premier film après cette période de télévision, mais en réalité son second long métrage, comme je l'ai dit. Alors, le film en lui-même pourrait être qualifié de polar, de thriller, et je dirais même plus de thriller métaphysique. Ce film, nous l'avions montré il y a un peu plus de 10 ans, puis maintenant il y a une ressortie, et donc il est de notre rôle d'aider les distributeurs qui ont le courage de sortir des films moins connus et moins diffusés comme The Hit. Et, et voilà, donc euh, c'était un devoir de l'Odyssée que de le montrer. Il y a une équipe d'actrices et d'acteurs qui est formidable. John Hurt, Tim Roth, dont c'est le début de l'apparition au cinéma. Il avait été remarqué dans une série télévisée. Et là, à ma connaissance, c'est le premier film de cinéma dans lequel Tim Roth apparaît. Il y a donc John Hurt, Terence Stamp, qui est un acteur aussi formidable, qui notamment joué dans Théorème de Pasolini. Et puis il y a une belle actrice espagnole, Laura del Sol, qui avait été remarquée dans Carmen de Carlos Saura. Malheureusement, elle n'aura pas une longue carrière au cinéma, alors que c'est une actrice qui est superbe, qui joue très bien et qui est très belle à l'époque. Alors, The Hit, en anglais, cela signifie le contrat ou l'impact, c'est-à-dire l'impact qui provoque la mort. Bien, le coup mortel, pourrait-on dire. L'histoire, l'intrigue est très simple. Un homme balance, qui est arrêté et jugé pour un hold-up, balance ses complices pour bénéficier de l'indulgence du jury, être acquitté le plus vite possible. Et évidemment, ceux qui l'a balancé sont en prison. Et 10 ans plus tard, ils sortent de prison avec la volonté de se venger. Et ils se mettent à la recherche de cet homme, qui s'appelle Willy dans le film et qui est incarné par Terence Stamp. Et ils finissent par le retrouver dans le pays où il s'est réfugié il y a 10 ans, en Espagne. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film ne parle pas de ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, c'est un voyage dans le temps, avant et après l'impact, la césure qu'a été ce procès suivant un hold-up, et puis la situation 10 ans plus tard où on retrouve le délateur réfugié quelque part en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment il y a un règlement de compte qui est à l'ordre du jour, et face à ce règlement de compte qui n'apparaît pas comme étant le moins indulgent, enfin le plus indulgent en faveur de Willy, le personnage de Willy, incarné par Terence Stamp,
apparaît comme particulièrement serein, détaché. Et on pourrait dire que le film est à la fois un polar, mais une réflexion à caractère un peu métaphysique, sans être dans une prétention pseudo-intellectuelle et incompréhensible pour le spectateur, mais contrairement aux films d'action américains qui sont passés maîtres dans l'art du thriller, eh bien dans ce film, il y a une action, mais en même temps, on s'attarde sur le paysage, sur l'espace, puisque il est enlevé par une bande de voyous, et notamment un jeune fou, pour être ramené à Paris. Donc d'Espagne à Paris. C'est un road movie de thriller et un peu métaphysique, puisque pendant la promiscuité dans la voiture, du transport routier, si vous voulez, de l'Espagne jusqu'à Paris, eh bien, il y a évidemment, pas sans arrêt, il y a eu des contacts qui s'établissent entre les différents personnages, des rapprochements, mais aussi des inimitiés. Et le film, donc, explore à la fois cette dimension spatiale, on passe de paysages superbes d'Espagne au paysage de transition vers Paris, et puis une réflexion sur le temps qui rapproche les gens, mais en même temps qui n'empêche pas le maintien des fossés, du fossé, des séparations, des démarcations, des lignes de démarcation qui existent entre les personnages, parce qu'ils sont dans une logique d'opposition et d'affrontement les uns par rapport aux autres. Et donc ce film mérite vraiment d'être vu, d'être découvert. Stephen Frears est un très grand du cinéma, il sera rendu encore plus connu 3 ans après avec My Beautiful Laundrette, qui alors est un film qui a fait vraiment, qui est devenu un film culte en 1987, mais déjà The Hit est un grand film, est un très très bon film, et porté par un groupe d'actrices et d'acteurs qui sont assez remarquables. Donc c'est un film à découvrir, tout à fait récente. Où ça? Évidemment à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. D'ici là, venez à l'Odyssée pour voir ce film qui est à l'affiche du 15 juillet jusqu'au 4 août, et prenez bien soin de vous. Merci, à très bientôt, au revoir.